avec le temps, vous allez voir, vous allez pogner une pépite ou une pépite d'or ou un diamant que vous allez travailler. Vous savez, il y a un dicton qui dit, avant de trouver le diamant, il faut déplacer beaucoup de poussière. Tu déplaces beaucoup de terre avant de trouver le diamant. Donc, il faut juste continuer de creuser et éventuellement, tu vas trouver le diamant. Là, nous avons vu comment Moïse est sorti avec le peuple de l'Égypte et comment, avec une grande main, le Seigneur les a délivrés. Ils sont sortis plein d'argent, plein de bijoux, plein des ustensiles, tous avec des faits de métaux précieux. Et nous avons vu les défis, comment ils sont entrés dans le désert. Ils étaient environ, selon les estimations le plus bas, c'est genre 2 millions de personnes. Et il y a certains historiens qui estiment jusqu'à 7 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Et là, ils se sont mis en marche. Imaginez-vous un peu tous ces gens dans le désert. Allons-y avec 2 millions de personnes. Dans le désert, il n'y a pas de Walmart, il n'y a pas de Costco, mais l'histoire nous dit littéralement que leurs vêtements grandissaient avec eux sur leur corps. Leurs souliers croissaient avec eux à leurs pieds. Et pendant tout le temps qu'ils ont été dans le désert, le Seigneur les a gardés. Et dès qu'ils ont fini, dès qu'ils ont eu leur première victoire, leur premier défi, c'était, c'est comme si vous vous réjouissez, le pharaon et son cavalier ont été engloutis, vous dansez, et puis après, quand vous tournez dos vers la mer, vous voyez devant vous, c'est du sable, et rien que du sable, et rien que du sable. Et c'est vraiment l'image des fois de la vie chrétienne. Très souvent, nous pensons que quand nous sortons d'un moment de victoire, ça va être ouf, à l'aise, relax. Mais souvent, il y a un désert qui vient après une grande victoire. Et là, ils ont eu des défis d'eau. Ils ont murmuré pour l'eau. Dieu leur a donné de l'eau. Ils ont murmuré pour la nourriture. Dieu leur a fait tomber la manne du ciel. Est-ce qu'il y en a qui savent, est-ce qu'on en a parlé, c'est quoi la signification de la manne? Qu'est-ce que la manne signifie? Ils se sont plaints qu'on a rien à manger. Ben, tu nous as fait sortir de l'Égypte, là où nous avions des poireaux, de l'ail, des oignons. Et qu'est-ce que nous allons manger ici dans le désert? Et là, Dieu leur dit, demain matin, vous allez sortir et vous allez ramasser le pain. Et là, quand ils sont sortis, ils ont vu la manne. Bon, savez-vous pourquoi ils ont appelé ça la manne? Oui, mais il y a vraiment une signification littérale là. Man, quand on dit man, on est en train de dire quelque chose. La man signifie littéralement, c'est quoi ça? La manne signifie littéralement, c'est quoi ça? Ils sont sortis le matin et là, Dieu leur dit, ben, c'est ça votre nourriture. Et ils ont dit, hein, c'est quoi ça? Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à l'appeler. Et si vous regardez le mot hébreu littéralement, ça veut dire, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Et c'est ça le mot man. Hein, c'est comme si tu rentres à la maison, un frère Simplice, ta femme te met la nourriture sur la table et toi tu regardes, tu dis, mais c'est quoi ça? C'est pas bon. Mais c'était ça la réaction du peuple quand Dieu leur a donné à manger. C'est quoi ça?
qu'est-ce que c'est? C'est dommage. Ça nous montre vraiment, c'est pas le problème, permettez-moi de vous rappeler vraiment ceci. Le problème, ce ne sont pas les Israélites. Le problème, c'est la nature humaine. Nous avons cette tendance à être plus plaignards et moins reconnaissants. Et après, ils se sont plaints. Ah, nous mangeons toujours de la manne. Chaque fois, c'est de la manne. Quand on était en Égypte, on mangeait du poisson et de la viande. Et Dieu leur a envoyé des cailles. Et vous vous réveillez à la maison le matin, les cailles sont là, ils ne fouillent même pas. Vous les attrapez et vous mangez. Est-ce qu'il y en a qui aiment les cailles ici? Hein? Il y en a qui aiment les cailles. Vous n'avez pas encore goûté ça aujourd'hui? Aïe, aïe, aïe. Il faut goûter. Ils en vendent. Mais c'est devenu très cher. Avant, c'était 6 $ le paquet de cailles. Là. Maintenant, c'est devenu comme 24 ou je ne sais plus. C'est trop cher, un paquet de 6 cailles. Mais c'est une bonne viande. Toute la viande est brune. Et puis, le fait qu'il n'y en a pas beaucoup par pièce, ça te donne le travail là, d'aller chercher entre les os. C'est vraiment exceptionnel. C'est très bon. et c'est très bon. Et là, je vais conduire le peuple d'Israël aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres étapes que vous pouvez lire, le chapitre 16, 17, 18, mais on va aller aujourd'hui au chapitre 19. Et au chapitre 19, c'est 3 mois depuis leur sortie de l'Égypte. Ils sont 3 mois en dehors de l'Égypte et Israël arrive au mont Sinaï. Et là, ils vont camper et ils vont rencontrer Dieu. On va le lire, Exode 19, à partir du 1er verset. Le 3e mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant : « Tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël : Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. » Waouh! Et Dieu dit littéralement ici, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Maintenant, à cause de ce que j'ai fait à l'Égypte, je vous ai fait sortir de là, je vous ai épargné, mais vous m'appartenez déjà. Vous m'appartenez maintenant, je veux dire. Vous êtes à moi, vous m'appartiendrez. Et regardez le désir du Seigneur ici. Il dit, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Et même en cela, en ceci, on voit le principe même de la dîme. C'est que si on donne une portion à Dieu, mais tout le reste appartient à Dieu. Dieu se prend un peuple, mais il s'octroie les droits sur tous les peuples qui restent sur la face de la terre. Dans le jardin d'Éden, c'était la même chose. 2 arbres au milieu du jardin, un auquel l'homme ne devait pas toucher parce que c'était la prérogative de Dieu. Et ce qui faisait que tout le reste appartenait au fait à Dieu. Et quand l'homme a mangé de l'arbre qu'il ne devait pas, tout le reste a été une catastrophe. Il dit, tous les peuples, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs. Dieu voulait faire de tout Israël des sacrificateurs. Dieu voulait que tout Israël soit sacrificateur. Et il dit une nation sainte. Voilà
les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et là, Moïse est descendu pour parler au peuple. Et il leur dit, nous avons rendez-vous avec Dieu. Dieu va nous amener maintenant dans une autre dimension. Sanctifiez-vous, on va aller à la rencontre du Seigneur. Beaucoup d'autres détails que Dieu lui donne. Vous n'allez pas approcher de la montagne. Celui qui va approcher de la montagne, il va être frappé de mort. Et ainsi de suite. Tous les préparatifs sont faits. Il fallait vraiment être là à la montagne et voir l'attente. Le mot me manque là. Tu sais, c'est comme, il y a une anticipation, mais il y a comme une peur. Parce que là, Dieu va descendre à la montagne. Les gens sont là. Il y a une espèce d'anxiété dans cette attente. Ils attendent un moment exceptionnel, un moment où Dieu va venir et il va leur parler. Et finalement, le jour arrive, Moïse monte à la montagne et la Bible nous dit que c'était une scène extraordinaire. Une scène extraordinaire. Voyons un peu. Voilà, on va lire à partir du verset 16. Le 3e jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une nuée épaisse sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils le placèrent au bas de la montagne. Et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Et Moïse monta. Et tu sais, c'était toute une scène. Il y avait des tonnerres et des éclairs. Et quand la présence de Dieu est descendue sur cette montagne, tu sais, il y a une fumée qui montait. S'il y a une fumée qui montait, c'est parce qu'il y avait le feu. Dieu est descendu littéralement avec le feu. Et je faisais une étude il y a 2 semaines avec un couple le dimanche là, entre le service. Et on était dans le bureau et on parlait justement de ça. Et on est allé sur Google et on a recherché un peu les images des sommets de la montagne. Et on peut voir jusqu'aujourd'hui le sommet de la montagne du mont Sinaï qui reste encore calciné. Les pierres sont noircies au sommet de cette montagne, tellement que c'était un feu intense. Et la présence de Dieu est littéralement descendue à cette montagne. Et si vous regardez faites quelques recherches là-dessus. Il y a des bonnes choses, mais il y a des choses aussi qui sont très, un peu sketchy, a little bit. J'ai suivi dernièrement un type là, il n'a pas un pied, je ne sais pas, il fait Discovery Channel, c'est pas, et il fait un peu, il va sur les traces des choses bibliques. Ne l'écoutez pas, lui, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il parlait de la traversée de la mer Rouge. Il est allé sortir un truc qui n'a ni pied ni tête. Tu vois que c'est pas... il ne s'aligne même pas sur la parole de Dieu en ce qui concerne Pi-Hahiroth, où ils sont allés et par où ils sont traversés. C'est l'indication la plus claire là. Et tu peux trouver Pi-Hahiroth sur les anciennes cartes de la terre aujourd'hui. Et je reviens au Seigneur qui descend sur la montagne. Les traditions juives te disent que ce jour-là, c'était vraiment un jour exceptionnel, que la présence de Dieu était tellement intense.
Vous êtes-vous déjà retrouvé dans la présence de Dieu et vous sentez comme si vous étiez un peu perdu? Vous avez perdu la notion du temps. Vous ne savez plus si vous étiez là pendant combien de temps. Et c'est comme si vous êtes un peu perdu. J'ai déjà, j'ai déjà été témoin d'une expérience comme ça, mais ce n'était pas moi qui étais le sujet de l'expérience. Mais quand Dieu se manifeste, des fois, ça altère nos sens. Et l'histoire juive nous dit littéralement que ces gens ici à la montagne, la présence de Dieu était tellement intense que leur sens était altéré. Ils disaient littéralement qu'ils entendaient le tonnerre et qu'ils voyaient le son. Ils entendaient le tonnerre et ils voyaient le son. Et si tu fais une étude approfondie, même avec juste Eastward, Eastward c'est puissant. Si vous voulez savoir où j'ai trouvé la manne, ça signifie c'est quoi ça? C'est dans Eastward. Quand tu cliques sur le mot, ça te donne la signification du mot. Allez étudier ce passage. Vous allez voir que les mots qui sont utilisés pour exprimer ceci donnent justement le sens qu'ils entendaient les éclairs et ils voyaient les tonnerres. C'était spectaculaire. Et là, le peuple était dans la contemplation et dans la crainte. Et là, la voix de Dieu commence à tonner de la montagne et Dieu commence à donner les 10 commandements. Le chapitre 20, on va lire juste quelques versets pour commencer. Chapitre 20, le premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Oui, continue. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Wow! Et là, Dieu commence à donner ses commandements et la voix de Dieu retentissait. C'était comme des tonnerres. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'était un des premiers passages qui a commencé à me faire réfléchir et éventuellement qui m'a fait sortir du catholicisme. Et quand j'ai lu ici que tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elles pour les adorer. Tu sais, j'avais l'habitude d'aller, c'était quasiment à 30 km à l'extérieur de la ville. Il y avait un monastère là, des moines, ça s'appelait Kiswishi. Là, on louait une petite maisonnée là, dans le bois. Et souvent, on allait à la chapelle de moines pour prier. Il y avait des moines qui priaient. Des fois, on était là, on suivait seulement ce qu'ils faisaient. On marchait sur nos genoux, à circuler dans... Tu marches sur tes genoux jusqu'à la croix de Jésus qui est là. Tu embrasses les pieds de la croix. Tu marches sur tes genoux, tu embrasses les pieds de Marie. Et pour nous, c'était un temps de dévotion. Mais quand j'ai commencé à lire cela, j'ai dit, ben attends, qu'est-ce que je suis vraiment... est-ce que je suis correct? Et Dieu parlait, et Dieu donne les 10 commandements. Regardez, il a donné les 10 commandements. On va aller au verset 13. Je vais juste sauter un peu. Pasteur, j'ai une question. Oui. Quand la Bible dit tu ne feras pas de représentation quelconque
Est-ce que c'est dans le but d'adorer la chose ou est-ce que c'est vraiment global? Ils n'avaient pas le droit, par exemple, de faire des illustrations. Parce qu'aujourd'hui, on vend des illustrations, par exemple, de ce qui s'est passé au temps biblique, Jésus, etc. Ben, Donc, c'était dans le but de l'adorer, l'adorer. de l'adorer. Parce que tu vois, tu sais, on peut regarder même, tu sais, Moïse lui-même dans le désert, il avait fait un serpent en bronze pour, tu sais, lorsque les serpents venimeux. Mais après, quand les gens ont commencé à adorer cette affaire, c'est là que c'est devenu problématique. Maintenant, tu peux avoir la photo d'une vache parce que ça te rappelle le temps paisible que tu passais à la campagne, c'est correct. Mais si tu commences à te prosterner devant ça, ça devient problématique. Il y en a qui n'aiment même pas les photos de Jésus et les images de Jésus. Dans un sens, je les comprends parce que l'image que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas Jésus. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de photos là. Allô? Et si on regarde les descriptions bibliques du Seigneur Jésus, ça n'a rien à voir avec ce qu'on représente comme image. Tu sais, la Bible nous dit que il n'y avait ni beauté ni éclat en lui qui puisse attirer notre regard. Mais là, on nous présente quasiment Mr. Universe avec de longs cheveux. Jésus n'avait jamais de longs cheveux. Jésus avait des cheveux courts. J'ai entendu que quelqu'un disait que le verset qui parle de justement qu'il n'y avait pas de beauté ni rien en lui pour attirer notre attention, c'est pas que ça veut dire qu'il était vilain, mais il était comme Oui, like, average looking, c'est ça. Il normal. n'était pas vilain, mais il n'était pas wow. Ouais. Il n'était pas Monsieur Olympia ou Monsieur Univers, bodybuilder, avec le menton carré, le nez droit. Non, non, non. C'est le contraire. Il n'avait pas de longs cheveux. Tu sais, la première personne à peindre le Seigneur Jésus avec de longs cheveux, il est dit que c'est l'artiste Michel-Ange. Et Michel-Ange, il était homosexuel. Jésus, ça n'a rien à voir. Le visage que nous, qu'ils mettent partout là. C'est pourquoi, bon, c'est pas nécessairement qu'il faut avoir cette image dans la maison. Ou, voilà. Oui. Non, mais en fait, même quand j'étais à l'école, on avait appris justement, j'avais pris un cours sur le monde antique et justement la Renaissance, etc. Et il disait que beaucoup des artistes qui ont fait ces fresques dans les églises catholiques se sont inspirés des divinités romaines et grecques. Donc, le visage, par exemple, de Marie qu'on connaît aujourd'hui, c'est la déesse Athéna ou Diane que les Éphésiens adoraient et que ces artistes-là ont juste repris ces visages. Ouais. Et Et pour ce faire n'était des pas fresques. seulement les artistes, c'était littéralement la naissance de l'Église catholique. C'est ce qu'ils ont fait. Tout le saint, la raison de venir avec Saint-Pierre, Saint-Paul, et c'était pour donner une place à toutes les divinités mythologiques selon que ce soit les Romains ou les Grecs. Pour faire accepter le catholicisme à tous ces mondes païens, bon, il fallait offrir une place à leur divinité parmi les chrétiens. Et certains te disent que la statue de Pierre aujourd'hui, c'est Jupiter. C'est quasiment la même statue. C'est la même statue. Et donc, l'image qu'on a de Jésus, ce n'est pas lui. Et on ne peut pas se faire de représentation pour se prosterner ou pour adorer. Tu sais, et des fois, on a
des crucifixes avec Jésus qui est encore à la croix. Ça ne me dérange pas qu'il y ait une crucifix avec Jésus à la croix, parce que je sais qu'il a été à la croix à un moment donné. Mais le problème, c'est qu'il n'est plus à la croix pour le moment. Si tu le gardes à la croix pour le moment, ben, c'est comme si tu étais en train de renier un peu sa résurrection. Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Il n'est pas resté suspendu à la croix. La croix est vide, la tombe est restée vide. Jésus est vivant parmi nous aujourd'hui. Et laissez-moi vous dire, des fois tu vois des gens qui vont aller avec la croix, va tenere trop Satan. Non, la croix n'a aucune puissance. La puissance de la croix, ben, c'est ce que nous expérimentons lors du salut. Mais quand on a l'autorité spirituelle, ce n'est pas exercé par une croix, au fait. Et il y a des choses qui ne nous aident pas beaucoup. Ils vont faire des films où tu vas voir un prêtre qui monte la croix à un démon et puis le démon, ah! Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Tu sais, tu vas aller enfin, là je sais que je vais avoir des problèmes avec ça, mais je vais le dire quand même. Tu vas aller dans des églises catholiques, il y a plein de croix, mais il y a plein de démons aussi là-dedans. Et donc, ce n'est pas ça la puissance et l'autorité, nous l'avons en nous. Alléluia. Plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Amen. Et là, verset 13. Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Aha. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dira à Moïse, parle-nous toi-même. Parle-nous toi-même. Et nous t'écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. Wow. Et Dieu leur parlait directement. Mais là, eux, ils disent à Moïse, toi parle-nous. Parce que nous ne voulons pas que Dieu nous parle directement. Si Dieu nous parle directement, ben nous allons mourir. Littéralement, Dieu voulait avoir une relation directe avec eux. Mais eux, ils ont dit, non, non, nous voulons un intermédiaire. Que Dieu ne nous parle pas directement. Toi, parle-nous et nous allons t'écouter. Et regardez la réaction de Moïse. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas. Ne vous effrayez pas. Car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Wow. Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Le peuple est resté dans l'éloignement, et Moïse s'est approché de la nuée où était Dieu. Et tu vois, Dieu voulait faire de tout Israël un sacerdoce royal. Mais Israël a eu peur. Israël a refusé l'appel de Dieu. Et ça, c'est comme si l'histoire se répète. L'histoire se répète. Dieu dit à Moïse, va, je t'envoie parler à Pharaon et libérer mon peuple. Et Moïse dit, non, je ne peux pas. Et là, Dieu lui donne une substitut qui est Aaron. Et Aaron est devenu problématique dans le désert. On va le voir là. Et c'est lui qui va littéralement faire le veau d'or. Or, Aaron n'était pas supposé être dans le plan. Aaron, c'était le plan B de Dieu. Le plan A, c'était Moïse, tu vas, tu parles à Pharaon. Et Moïse a tellement tergiversé, il a tellement argumenté, et finalement Dieu concède à Moïse et il lui donne Aaron. Et là, Dieu veut faire d'Israël un sacerdoce. Il veut parler avec eux directement. Et là, eux aussi, ils disent non, pas comme ça.
parle-nous, parle à Moïse, et lui, il va nous parler. Nous ne voulons pas que tu nous parles directement, tu vas nous consumer, et blablabla, et blablabla. Et là, une autre concession, ce sont les Lévites qui sont choisis maintenant pour faire l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et si vous regardez les Lévites, il va y avoir de déception après déception après déception. Aaron lui-même, déception, c'était le premier Lévite. Ses fils, ils ont même été consumés par le feu parce qu'ils ont apporté un feu étranger. Et on va voir cela même plus loin. Élie, ça n'a pas marché. Ses enfants ont fait des dégâts. Samuel, qui a été là pour remplacer, ses enfants aussi ont fait un dégât. Parce que si nous acceptons seulement le plan de Dieu, nous allons mieux nous en sortir. Mais si nous argumentons avec Dieu, c'est pourquoi je dis toujours, quand tu argumentes avec Dieu, tu vas être perdant. Parce que Dieu te donne toujours les meilleurs. Dieu n'est pas un vendeur de frigo pour essayer de te donner un prix, puis après baisser le prix. Non, non, non. Il te donne toujours le prix le plus bas en partant. Mais quand tu argumentes, ça va te coûter plus cher que tu allais acheter ce que tu veux avoir de sa part. C'est à partir de ce moment, tu vas voir qu'il va y avoir deux sortes de marches. Une façon de marcher pour Israël et une façon de marcher pour Moïse. Il y a même un dicton qui disait ceci. Je ne sais pas si je vais m'en rappeler proprement ou correctement. Et le dicton dit ceci. Israël connaissait le voie de Dieu, mais Moïse connaissait Dieu. Moïse connaissait le visage de Dieu. On ne veut pas juste connaître le voie de Dieu. On veut connaître Dieu. On veut avoir une relation plus proche. On veut s'approcher de Dieu. On doit prier. On doit avoir une relation avec Dieu. On doit savoir entrer dans la présence de Dieu et plaider avec lui pour nos diverses situations. Et là, et vous allez voir aussi une autre chose, c'est que dans leur marche, s'ils s'étaient approchés de Dieu et que ces liens étaient scellés, ils n'allaient pas toujours remettre en question les ordres de Dieu. Tu sais, c'est facile. Comment est-ce que je peux dire ça? Je vais essayer de reformuler ceci. Si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne vas pas lui faire confiance. Allô? Tu ne vas pas lui faire confiance. Tu vas regarder, tu vas dire, bon, lui, je ne le connais pas, je ne suis pas sûr de ce qu'il peut faire. Mais d'autres personnes, tu peux dire, lui, tu peux aller vers lui, je connais, c'est une valeur sûre. Et s'ils s'étaient approchés de Dieu, ils allaient connaître Dieu, ils allaient savoir que Dieu était une valeur sûre. Mais ils ont toujours, après cela, ils ont marché dans le doute continuellement parce qu'ils ne se sont pas approchés de Dieu. Maintenant, Dieu a donné les 10 commandements à Moïse. Il a donné beaucoup d'autres lois aussi. Et on peut dire littéralement, mais c'est ça exactement. Et tous les Juifs regardent à ces jours sur le mont Sinaï que c'était la naissance vraiment du judaïsme. Et quand Moïse disait à Pharaon, laisse aller mon peuple afin qu'ils aillent célébrer une fête à mon honneur dans le désert. C'était cette fête ou cette célébration. Et c'était la célébration de la Pentecôte. Et après, les Juifs ont gardé cela en mémoire et ils ont célébré cela comme une fête
perpétuel en mémoire de ce que Dieu a fait. Et littéralement, le judaïsme est né lors de cette première Pentecôte. C'était la naissance, je pense qu'en hébreu, c'est Sukkot qu'ils appellent cela. Et c'était la fête de Sukkot, c'est la Pentecôte juive. Et c'était la naissance du judaïsme. Et c'est à partir de ce moment-là que Dieu donne la loi au peuple. Et Israël devient littéralement une nation. Et ce n'est plus un patriarche qui le dirige, mais c'est maintenant la loi qui les dirige. Et là, tu sais, Dieu aime l'homme. Hein? Regarde un peu ton voisin, dis-lui, Dieu t'aime. Hein? Dieu t'aime. Hein? Alléluia. Oh. Dieu aime les hommes. Dieu donne la loi d'une main, mais de l'autre main, il donne un plan qu'on va appeler le plan de tabernacle. La loi, c'est ce qu'il faut faire pour marcher dans la voie de Dieu, mais le plan du tabernacle, c'est ce qu'il faut suivre ou faire si on a violé ou pas si. C'est lorsque, parce qu'on va violer, lorsqu'on a violé la loi. Donc, en donnant la loi, Dieu savait déjà que l'homme allait faillir. En donnant la loi, Dieu lui donne déjà le plan qu'il doit suivre lorsqu'il faillit de respecter la loi. N'est-ce pas un Dieu non seulement omniscient, mais un Dieu plein d'amour? Et Dieu nous aime. Et là, Dieu a donné le plan du tabernacle. Et on va regarder pour un peu de temps ce plan du tabernacle qui devient un plan très, 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 très important. Exode 25, versets 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Wow! Vous rappelez-vous de ce verset? On l'a vu au moins 7 ou 8 dimanches de suite, chaque dimanche. Enfin, il y a eu peut-être des sauts, mais vous me ferez, relis un peu. Vous me ferez le tabernacle. Oui. Non, pardon. Ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux. Et j'habiterai au milieu d'eux. Dieu veut habiter au milieu de nous. Ce qui a empêché la présence de Dieu au milieu de nous, c'était le péché. Mais Dieu a toujours eu le désir d'habiter au milieu de nous. Dieu nous aime. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, tu veux être tout le temps avec la personne, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux être tout le temps avec la personne. Et Dieu veut être avec nous. Et là, il dit, voici le plan. Vous allez me faire un sanctuaire et je vais habiter au milieu de vous. Mais il donne une condition, le verset qui suit. Vous ferez le tabernacle. Vous ferez le tabernacle. Et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous n'allez pas le faire à votre goût, vous n'allez pas le faire à votre façon, vous allez le faire comme je vais vous dire de le faire. Et si vous le faites comme je vais vous dire de le faire, je vais venir et je vais habiter au milieu de vous. Et vous savez, si Dieu vient, habite au milieu de nous, sa présence est au milieu de nous. Sa paix est au milieu de nous. Sa protection est au milieu de nous. Sa provision est au milieu de nous. Nous voulons construire ce tabernacle selon le modèle, alléluia, que Dieu a montré. Et là, Dieu va montrer, va donner tous les ustensiles du tabernacle pendant que Moïse est au sommet de la montagne. Et Dieu va lui donner, vous savez, juste à titre comparatif. Ça, je pense qu'on en avait parlé aussi. Toute la création de tout l'univers, ça a pris seulement 2 chapitres dans la Bible pour décrire cela. La création de tout l'univers, 2 chapitres seulement. Chapitre 1 et chapitre 2 de Genèse. Mais le tabernacle, c'est
40 chapitres qui nous donnent les détails, alléluia, de la construction du tabernacle. 40 chapitres. Si le nombre des chapitres était indicatif de l'importance, ben nous pouvons en déduire, alléluia, que le tabernacle est bien plus important là. Amen. Et pourquoi est-ce que le tabernacle est important? Je vais vous donner 2 raisons. La première raison, c'est que c'est le plan de l'habitation de Dieu parmi les hommes. Et le premier plan, et il va y avoir 4 habitations de Dieu parmi les hommes. Et ça, c'est le tout premier. Et il s'assure qu'il nous donne tous les détails dans la description de cette première habitation, parce que par la suite, toutes les autres habitations de Dieu vont respecter le même principe ou le même schéma. Ils vont suivre le même dessin. Ça ne peut pas être différent. D'où beaucoup de détails. Et la deuxième raison pourquoi je pense que le tabernacle est si important, parce que ça décrit et ça définit comment la relation entre Dieu et l'homme doit être vécue et doit être gérée. Et c'est plus important d'avoir une relation avec Dieu que de conquérir Mars. Allô? Tu peux avoir tout l'univers, mais si tu n'as pas une relation avec Dieu, ça vaut zip, zéro, nada, zéro, sifuru. En créole, c'est quoi zéro? C'est zéro? Ah, ça c'est triché. En baolé? Hein? Zéro. Toi, tu es baolé, non? En baolé, c'est quoi? Mince. Toi, tu es... Moi, je suis canadienne. Non. Au Canada, on dit zéro. Zero. Mienne? Ça va venir. C'est juste qu'à 55 ans, mon cerveau est un peu ralenti. Zéro. Ça ne vaut pas la peine. Si tu n'as pas de relation avec Dieu, tout l'univers ne vaut plus rien. Et là, Dieu nous donne ses plans. Le plan du tabernacle qui est le plan pour établir une relation avec Dieu. Très, très, très important. Et le tabernacle était constitué ou d'abord délimité par une clôture ou un enclos. Toutes les pièces, les poteaux, le crochet, le piquet, les cordes, toutes les pièces sont détaillées avec précision. Et cet enclos limité à une superficie qu'on appelait le parvis. Et quand tu entrais dans le parvis, tu trouvais une tente d'assignation au fond du parvis, mais en avant de la tente d'assignation, il y avait une cuve d'airain et un autel de Holocauste. Une seule porte pour entrer dans le tabernacle. Et cette porte était toujours orientée vers l'est. Amen. Oh, laissez-moi vous dire, cette année, je vais vous le redire encore. Lors de la conférence francophone, on va avoir le frère Sean Ward. Sean Ward, le dimanche de la conférence, là, il va prêcher à l'est le matin. Vous ne voulez pas manquer ce service. Dieu lui a donné un message pour l'église de l'Est. Juste à en parler, là, j'ai des palpitations. Et il va donner juste un bout. Pardon? Oui, de PEI. Et en passant,
je dois faire une petite équipe pour aller à PEI au mois de mai. Ils vont avoir leur première conférence multiculturelle. Ils ont des francophones. C'est une des raisons pourquoi ils viennent aussi, parce qu'ils ont beaucoup d'étudiants francophones là-bas. Et nous voulons juste les gagner au Seigneur et juste les aider aussi à travailler avec les francophones. Mois de mai, Amen, PEI. Hein? Alléluia. Et ça va être très, très bon. Je ne veux pas pointer certaines personnes parce que sinon... Mais mois de mai, alléluia. Alléluia, c'est bon. Alléluia. Donc, la porte était orientée vers l'est, toujours vers l'est. Je ne sais pas. Moi, je pense que, bon, regarde, le soleil se lève à l'est. Les gens de l'est voient le soleil en premier. Non, mais attends. Ok, je vais revenir. La porte était toujours orientée vers l'est. Amen. Et vous savez, waouh. Quand tu regardes la terre, on a le nord et le sud, n'est-ce pas? Et puis on a l'est et l'ouest. Mais savez-vous que la Bible nous dit que autant que l'est est éloigné de l'ouest, autant tu éloignes nos péchés ou nos iniquités de nous. Amen. N'êtes-vous pas, comment on dit encore le français? Ne vous êtes-vous jamais, voilà, à poser la question pourquoi la Bible ne dit pas autant le nord est éloigné du sud, autant j'éloigne vos iniquités de vous. La distance n'est pas la même, non? Non, ce n'est pas que la distance n'est pas la même. C'est que le nord, c'est un point fixe. Et le sud, c'est un point fixe. La distance est déterminée. Mais l'est et l'ouest, ce n'est pas déterminé. Tu peux continuer à aller vers l'est et ne jamais arriver. Tu vas toujours faire le tour. En d'autres termes, Dieu éloigne tellement nos péchés. Il éloigne tellement nos péchés de nous qu'on ne peut pas les atteindre. Parce que l'est, ce n'est pas un point fixe. C'est une direction. Mais le nord, c'est un point fixe. Et le sud, c'est un point fixe. Tu peux arriver au pôle nord, mais tu ne peux jamais arriver à l'est. Quand tu arrives à un point, l'est devient juste plus loin. Quand tu arrives là-bas, l'est... Seigneur Jésus, Dieu n'est-il pas bon ou quoi là? Il est bon, il est bon, il est bon. Alléluia. Le Seigneur est tellement bon. Et tu sais, quand tu entrais dans le parvis, tu voyais l'autel des holocaustes, la cuve des reins. Et quand tu allais plus loin, tu voyais au fond la tente d'assignation, qu'on appelait la tente d'assignation, qui était faite de différentes matières, de différents tissus. Il y avait la peau de chèvre et toutes ces choses, teintes en rouge, ainsi de suite. Je n'ai pas tous les détails en tête, mais à l'extérieur, au-dessus, c'était la peau de dauphin qui était visible à l'œil. Et quand tu entrais dans la tente d'assignation, la tente d'assignation elle-même était divisée en deux. Il y avait le 2/3 qui était le lieu saint, dans lequel on trouvait le chandelier d'or, la table pour le pain de proposition et l'autel de parfum. Et ça s'est trouvé dans le lieu saint. Et ce qui séparait le lieu saint du lieu très saint, le lieu très saint était 1/3 de la tente d'assignation. Et pour traverser dans le lieu
très saint, il y avait un voile ou un rideau qui était au milieu. Mais ce voile ou ce rideau était tellement épais. Au fond, quand Dieu donne les instructions à Moïse, il dit qu'il devait les construire tellement épais que s'ils couplaient ou ils mettaient ensemble 7 taureaux d'un côté et qu'il mettait 7 taureaux d'un autre côté et qu'il attachait le voile à ces 2 paires de 7 taureaux, à cette paire plutôt de 2 taureaux, de 7 taureaux qui sont dans 2 directions opposées et que le taureau tire, le voile ne devait pas se déchirer. Ça, c'est plus dur que tes jeans Levi's, là. Et c'est plus dur que tes matériaux de camouflage pour les soldats, les tenues de militaires. Les taureaux, c'était les animaux qui retournaient la terre, là. On mettait un pieu, on l'enfonçait dans la terre, on accrochait au joug du taureau et il tirait et ça déchirait la terre. Mais là, tu en mets 7 d'un côté et 7 de l'autre côté et ces rideaux ou ce voile ne devait pas se déchirer. On peut dire que c'était indéchirable. Il n'y avait qu'une seule chose qui pouvait déchirer cela, c'est la main de Dieu qui pouvait le faire. Et quand tu allais au-delà du voile, tu trouvais l'arche de l'alliance. Et tout ça, ce sont des types ou des images des choses à venir. Regardons 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, verset 11. Corinthiens 9. 10, verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Wow. Ces choses vont nous servir d'exemple. Ce sont des images, des choses à venir. Colossiens 2, 16, 17. Colossiens 2, 16, 17. Ce sont littéralement, Dieu ne donne pas juste des choses au hasard, mais ce sont des choses desquelles nous pouvons apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce sont des ombres de choses à venir. Et le tabernacle va être littéralement non seulement l'ombre des choses à venir, mais l'ombre de Jésus-Christ et l'ombre de notre relation que nous sommes appelés à avoir avec le Seigneur Jésus-Christ. Oui, Colossiens 2, 16, 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Eux, ils regardaient à ceci, mais ils ne voyaient pas le vrai. Mais nous pouvons regarder directement à Christ, car lui, c'est l'essence. Il dit c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Hébreux, juste un dernier passage. Hébreux 8, verset 5. Hébreux 8, verset 5. Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, wow, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Alléluia. Et ces gens célébraient un culte qui était une image ou un nombre de choses célestes. Parce qu'on a dit à Moïse de prendre soin de faire tout selon le modèle que Dieu allait lui montrer sur la montagne. Littéralement, Dieu a ouvert le ciel et il a montré à Moïse comment la salle du trône était un peu disposée. Et vous pouvez voir que c'est la même chose. Une des indications que je trouve qui est le plus claire, c'est l'autel de parfum. Quand dans le livre d'Apocalypse, l'ordre est donné à l'ange de prendre de l'encens et d'aller le mettre avec les prières des saints
le mettre à brûler sur l'autel de l'encens qui se trouve devant le trône. Et quand on plaçait cet autel de parfum ou l'autel de l'encens dans le tabernacle, l'autel de l'encens était en face du trône. Et Moïse a respecté littéralement tout ce que Dieu lui a ordonné de faire et il a suivi selon le modèle que Dieu lui a montré sur la montagne. Regardons un peu le tabernacle. On va regarder les tabernacles un peu pièce par pièce et leur signification. Quand tu rentrais dans le parvis, la première des choses que tu rencontrais, c'était l'autel de sacrifice ou l'autel des reins. C'était la pièce la plus imposante de toutes les fournitures qui se trouvaient dans le tabernacle. Il n'y avait pas une pièce qui la dépassait en grandeur. Au fait, toutes les autres pièces du tabernacle pouvaient littéralement être placées et entrer dans l'autel de sacrifice ou l'autel des reins et ils allaient faire à l'intérieur. Cela était très, très significatif. Tout d'abord, l'emplacement de l'autel était très significatif. C'était la première chose que tu voyais. Et tu ne pouvais aller nulle part ailleurs dans le tabernacle sans passer par l'autel de sacrifice. Et il y avait une raison pour cela. Enfin, il est dit même que si tu passais même juste casuellement comme ça, tu passais devant la tente, plutôt le tabernacle, et que les rideaux de la porte d'entrée étaient ouverts, tu ne pouvais pas manquer de voir l'autel de Holocauste ou l'autel de sacrifice. Tu ne pouvais pas ne pas le voir. C'était tellement imposant. Et la raison, c'est que cet autel était un lieu de mort, était un lieu de sacrifice. C'était là où les brebis qui étaient sacrifiées étaient offertes en holocauste, c'est-à-dire on les égorgeait et on les brûlait littéralement sur cet autel. Et ça représente un lieu de mort. Et la mort, pour nous, typifie notre repentance. Ça représente la mort de Jésus-Christ, mais pour notre vie, ça typifie notre repentance. Et comme c'était un lieu de mort, le premier pas que nous allons faire vers Dieu, ça va être la repentance. Et tu ne peux pas manquer ta repentance. Si tu manques ta repentance, tout ce qui va suivre par après va être affecté. Nous devons nous repentir sincèrement parce que notre marche spirituelle ne va être aussi profonde que la profondeur de notre repentance. Si repentance superficielle, expérience et marche avec Dieu superficielle. Repentance profonde, expérience et marche avec Dieu profonde. Repentance sincère, expérience avec Dieu et marche sincère. Nous devons nous repentir. C'est notre tout premier pas si nous voulons nous rapprocher de Dieu. Et le premier pas se trouve à ces lieux de mort. Le Seigneur lui-même nous dit, c'est lui qui voudra préserver sa vie, mais la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, celui-là va la préserver. Certes, on peut appliquer cela naturellement, mais je pense qu'on peut appliquer cela aussi spirituellement. Si tu meurs en toi-même, tu vas avoir la vie éternelle. Mais si tu gardes ta volonté, tu refuses de mourir sur l'autel des holocaustes, tu vas aussi mourir, tu ne vas pas avoir la vie éternelle. Et l'autel des holocaustes était construit massif et avait 4 cornes au coin. Au coin de cet autel, il y avait des cordes. Et quand on a sacrifié l'animal, on amenait le sang de cet animal et on mettait
le sang sur ses cordes. C'était très, très, très significatif. Les cornes signifient la puissance. Les cornes symbolisent la force ou la puissance. Et maintenant, regardez, il y a une histoire. Il y a une histoire, j'ai déjà prêché là-dessus, concernant les cornes de l'autel des holocaustes. Il y a une loi, Dieu avait donné une loi, que si quelqu'un commet un crime, c'est la loi du sanctuaire. Nous utilisons même aujourd'hui cette loi. Si on veut te déporter comme réfugié, tu cours, tu te caches dans une église, techniquement, ils n'ont pas le droit de venir te chercher dans l'église. Et à l'époque, l'origine, c'est ça là. C'est que si quelqu'un commettait un crime et qu'il courait dans le tabernacle, qu'il se saisissait de cornes de l'autel, ben, on ne devait pas le tuer, en fait. Il pouvait, en saisissant les cornes, demander grâce au roi et on allait lui donner grâce. Il y a une histoire, deux histoires dans la Bible qui illustrent l'application de cette loi et ça concerne deux personnes. La première personne, c'est Adonijah. La deuxième personne, c'est Boaz. Adonijah était un demi-frère du roi Salomon. Salomon est monté sur le trône parce que David l'a choisi. Mais Adonijah voulait, il s'est littéralement couronné roi lui-même. Et il a voulu prendre une des concubines du roi. Et quand le roi Salomon a appris sa rébellion, il a voulu le faire tuer. Adonijah a couru dans le tabernacle. La Bible nous dit que quand Salomon a envoyé les gens pour le chercher, les gens l'ont trouvé qu'il s'est saisi du corne de l'autel. Mais non seulement il s'était saisi du corne de l'autel, il était monté sur l'autel. Il était monté sur l'autel et il s'est saisi du corne et il a demandé grâce à Salomon. Et Salomon l'a gracié. Et c'était très significatif parce que sur l'autel, premièrement, on y retrouvait le feu pour consumer les sacrifices qu'on offrait à Dieu. On y retrouvait des fois des restes d'animaux qu'on a brûlés pour offrir à Dieu. Mais malgré cela, Adonijah est monté sur l'autel parce qu'il voulait préserver sa vie. Mais quand Boaz, qui était son complice, était poursuivi à son tour, il a couru aussi au temple, dans le tabernacle plutôt. Il s'est saisi de cordes. Il n'est pas monté, mais il était juste à côté de l'autel. Et quand on lui dit « sors d'ici », il ne veut pas. Et il dit « si tu vas me tuer ici ». Parce qu'il savait que, en principe, il n'avait pas le droit de le tuer là. Et Salomon, quand il reçoit le message, il dit si c'est ce qu'il a demandé, frappez-les là, tuez-les là. Et on l'a tué là et il est mort. Et il y a une différence entre juste être superficiel. Il a juste tenu le corde et il était juste à côté de l'autel. Et ça indique de son attitude, de ne pas aller, de ne pas demander, de ne pas payer le prix pour ce qu'il demande. Mais Adonijah est monté sur l'autel, il s'est saisi des cordes et ça exprime son attitude ou la profondeur de ce qu'il veut faire pour recevoir le pardon du roi. Mais les cornes de l'autel symbolisent la puissance. Et pour notre vie, notre marche, l'autel, c'est vraiment, l'autel des holocaustes, c'est vraiment le type de la repentance, notre lieu de mort. Et si nous ne mourrons pas, nous n'allons pas pouvoir servir Dieu. Certes, il nous demande de mourir dans notre volonté, mais combien savent que la volonté de l'homme, souvent, c'est la chose la plus difficile à tuer.
Oh, maman Nangaye, tu la tues, demain elle essaie de ressusciter encore. Mais il faut frapper encore dessus, la tuer encore. Et c'est pourquoi nous devons nous repentir quotidiennement. Amen. Alléluia. Et il est déjà 21 heures. Je ne veux pas avancer plus. On va s'arrêter aujourd'hui sur l'autel des holocaustes. Comme ça, on va revenir pour voir la cuve des reins demain, lundi. Et on va voir les autres ustensiles, les autres fournitures lundi. Toutes les fournitures ou tous les ustensiles du temple étaient sanctifiés. Mais savez-vous qu'est-ce que ça signifie vraiment sanctifier? Qu'est-ce que ce mot signifie dans le cas des fournitures ici? Ça signifie littéralement que ces outils ou ces fournitures ou ces ustensiles devaient être gardés exclusivement pour le service du temple. On n'allait pas dire, oh, il y a une fête au palais royal, on n'a pas assez de casseroles, allons chercher les casseroles du temple et on va cuire la nourriture. Non, non, non. C'était une abomination. Tout devait venir, tous les ustensiles du temple devaient servir uniquement au service du temple et au service de Dieu. D'où la signification du mot sanctifié. Signifie littéralement mettre à part. Quand nous nous sanctifions, nous nous mettons à part pour le Seigneur. Nous nous mettons à part pour le service de Dieu et pour rien d'autre. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là aujourd'hui sur l'autel de sacrifice, une place de la mort. Oh, en passant, j'ai oublié de signaler ceci. Vous savez, on va voir cela, je vais juste vous le dire maintenant. Quand ils ont fini de construire tous les ustensiles du temple, du tabernacle, et ils ont eu le premier service, ils ont sacrifié le taureau, ils l'ont mis sur l'autel, le feu est tombé du ciel pour allumer le sacrifice. Ça, c'est le type aussi de notre baptême du Saint-Esprit. Mais après, ils ont pris ce feu et ils sont entrés avec pour allumer le chandelier. Et ils devaient conserver ces feux-là. Cette flamme devait être conservée parce que après, pour les autres sacrifices, tu n'allais jamais apporter un autre feu que vous avez allumé. Il fallait apporter toujours le même feu, aller chercher la flamme dans le tabernacle pour allumer l'autel de sacrifice. Tu ne pouvais pas utiliser un feu étranger. Le fils d'Aaron ont utilisé un feu étranger pour mettre sur l'autel et le feu est sorti de l'autel, les a brûlés et ils sont morts instantanément. Et ça, c'est encore une fois un peu le type du Saint-Esprit. La première fois que nous recevons le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous le donne. Et je ne sais pas si pour vous c'était le cas. La première fois qu'on ressent le Saint-Esprit, c'est sensationnel. C'est waouh. Mais chaque jour, quand nous allons parler en langue, on ne va pas avoir cette même sensation. Parce que la première fois, c'est Dieu qui donne. Mais après, c'est nous qui devons garder le feu, prendre le même feu pour allumer notre autel continuellement. Le feu ne va pas tomber du ciel à chaque fois que nous voulons. Dieu ne va pas nous baptiser littéralement, à chaque fois que nous voulons parler en langue. Ça ne va pas être un baptême à chaque fois. Mais pour la première fois, c'est sensationnel. Mais pour les autres fois, par la suite, des fois, ça semble même un peu normal. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions aujourd'hui?
Donc si je fais un examen, la sœur Brigitte a une question. Je savais qu'il y avait une question. Je pouvais le voir dans son regard qu'il y avait quelque chose. Oui, maman. La semaine passée, je ne t'ai même pas vu, hein? Tu vois, c'est pourquoi tu as des questions. Le son était faible. Bien fait, frère Yannick. Comme ça, les gens vont venir. C'est le frère, c'est un plaisir. Ils ont changé le mixeur. Là, ils ont changé le mixeur? N'importe quoi. Aïe. Il est plus petit. Mais c'est lui qui était là, il est où? Je sais pas. Est-ce qu'il était bon? Non, il fonctionnait. Mais là, je mets au fond, ça. Je mets tous mes appareils. Moi, je déteste ça quand on change les choses. Il fonctionne. Alors qu'il fonctionne. Tu sais, alors. Alléluia, gloire à Dieu. Voici maman Brigitte. Vous avez répondu à une question qui est mauvaise. Et du coup, il y avait comme une autre question qui est venue par après. Parce que ici, dans le verset du chapitre de Matthieu, 17, où Jésus et Moïse nous parlent, avec Élie, ils sont allés voir Pierre. Mais Moïse était prêt et Ils ne sont pas allés voir Pierre. Jésus est allé avec Pierre, Jean et Jacques. Sur le mont de la transfiguration. Et la question c'est, comment ça se fait? Moïse était déjà mort. Dieu a fait une mini-résurrection, on va dire ça comme ça. C'était littéralement une mini-résurrection. Deux choses. Dans cette scène, Jésus monte à la montagne pour prier avec ses disciples. Ses disciples s'endorment. Et puis quand il se réveille, il voit que Jésus est debout et Moïse et Élie se tiennent avec lui en train de converser. La première des choses que ça nous parle, la première des choses que cela nous dit, c'est que c'est un témoignage. Parce que pour l'ancienne alliance, parce que là on est encore dans l'ancienne alliance, pour l'ancienne alliance, il y a deux éléments. Et les Juifs vont regarder toujours à ces deux éléments, c'est-à-dire les prophètes, la loi et les prophètes. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Et les deux témoignent que Jésus est vraiment celui qui dit qu'il est. Mais à part cela, Dieu fait littéralement une mini-résurrection parce qu'on sait que Moïse est mort. La Bible nous dit que Moïse est mort sur le mont Nebo avant d'entrer dans la terre promise. Moi, je regarde toujours cela comme pour dire, Dieu est bon. Dieu est bon. Pourquoi? Moïse a été une des personnes la plus fidèle. Il a beaucoup sacrifié, il a sorti le peuple de Dieu de l'Égypte, mais à cause des murmures du peuple, il a manqué de rentrer dans la terre promise. On va le voir. À cause des murmures du peuple, il n'est pas rentré. Ça semble injuste. Et Dieu dit, tu n'entreras pas parce que tu ne m'as pas glorifié devant le peuple. Il a frappé pour la deuxième fois au lieu de parler au rocher. Mais là, sur le mont de la transfiguration, c'est comme si Dieu fait littéralement un clin d'œil à Moïse en le ressuscitant et en le faisant entrer dans la terre promise. N'est-ce pas que Dieu est bon? Quand tu sers Dieu,
tu auras toujours ton salaire. Quand tu sers Dieu, tu auras toujours ton salaire. Mais Dieu les a tout simplement ressuscités. Et Moïse, c'est un des personnages littéralement exceptionnels de la parole de Dieu. Et je ne sais pas, pour moi c'est juste bon. Parce qu'on dit que jusqu'à Jean-Baptiste, le royaume de Dieu souffre violence et seuls les violents le prennent par force. Et non, il dit le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que Jean-Baptiste. Pour dire que bon, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, nous sommes les enfants, eux ils étaient le serviteur. Je sais que c'est vrai tout ça. Mais moi je crois sincèrement que ça c'est la loi, c'est la règle, mais il y aura sûrement des exceptions. Moi je crois que Moïse va être dans le royaume. Moi je crois que David va être dans le royaume. Parce que tout comme lorsque les Juifs avaient l'alliance, il y avait des païens quand même qui arrivaient à être sauvés parce qu'ils respectaient la loi. Et tout comme aujourd'hui, ce sont les païens qui portent l'alliance. Il y a des Juifs qui se convertissent, qui donnent à Dieu et qui sont sauvés. Il y a toujours des exceptions. Moi, je pense que Moïse va être un de ces... je peux me tromper. Je ne dis pas que c'est juste ma perception. Je ne serais pas surpris que Moïse soit là dans le royaume de Dieu littéralement avec nous. Alléluia. C'est juste ça. S'il y a une autre question, sœur Brigitte, ne garde pas là. On est là. Et puis au moins toi tu poses les questions. Mais il y en a d'autres qui ont les questions là, mais qui attendent seulement que tu poses et ils vont en profiter. Oui. Jean-Baptiste est né. Quand Jean-Baptiste est appelé Élie, ce n'est pas qu'il est littéralement la personne, mais il avait presque le même ministère et il avait le même esprit en fait. Et il peut, on dit même de fois que, on dit même, selon certains théologiens ou certains juifs, selon la tradition juive, le manteau, vous rappelez-vous du manteau d'Élie qui est tombé et que Élisée a pris, qu'il a frappé pour diviser, c'est le même manteau que Jean-Baptiste portait. Il opérait vraiment avec le même esprit ou la même puissance, mais ce n'est pas qu'il est la personne. Tout comme on dit, par exemple, on peut parler de Jézabel, qui est une personne représentative, qui est un esprit qui opère jusqu'aujourd'hui dans l'Église. L'esprit de Jézabel qui est là pour contrôler. Tu sais, quand quelqu'un... des fois, quand on dit l'esprit de Jézabel, très souvent on pense que c'est seulement une femme qui peut avoir l'esprit de Jézabel. Même un homme peut être saisi d'esprit de Jézabel. L'esprit de Jézabel va vouloir toujours contrôler le leadership, manipuler le leadership et s'ingérer pour avoir le pouvoir, mais dans le background. Mais on retrouve cet esprit encore en opération aujourd'hui dans l'Église. Mais cela ne veut pas dire que c'est la personne littéralement, mais c'est devenu un esprit, plutôt une personne représentative. Et quand on dit de Jean-Baptiste qu'il est Élie, ce n'est pas qu'il est la personne, mais qu'il opère dans le même esprit et qu'il a quasiment le même ministère.
Parce qu'on ne peut pas naître, enfin, on peut naître 2 fois, naître naturellement et puis naître spirituellement. Hein, c'est pourquoi on dit la nouvelle naissance. Et puis on dit surtout le terme en anglais born again, être né de nouveau. Oui, mais on ne peut pas naître 2 fois physiquement. On ne peut pas avoir 2 corps. Bien que lui, Élie, était ressuscité, regarde, Élie n'est pas ressuscité, il n'est pas mort, c'est ce que je veux dire, mais il a encore son corps. Et Jean-Baptiste aussi a son corps. Amen. D'autres questions? Il n'y a pas, même une avant-dernière, c'est bon. Une fois, quand j'échangeais avec quelqu'un par rapport à cette Bible, et elle me disait que, genre, dans le livre de Genèse, Dieu parle plusieurs fois, il utilise le pluriel. Et la personne disait que non, Dieu s'exprime dans la Bible, il s'exprime en plusieurs personnes. Et surtout, le verset qui dit maintenant que l'homme a pris le fruit et qu'il a mangé, est-ce qu'on va l'empêcher un peu en garde de la connaissance, garder l'éternel. Elle dit que là-bas, justement, le Seigneur a utilisé comme il n'est pas seul. Mais moi, il serait. Non, ça c'est. Tu vois, le danger avec cela, c'est que on ne peut pas prendre une formule grammaticale pour justifier une théologie. Parce qu'on prend la théologie pour comprendre une formule grammaticale. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des énoncés qui sont clairs. Dieu dit, je suis seul. Regarde un peu Isaïe 43, on va le lire juste. Isaïe 43, verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y aura point. Il n'y en aura point. Continue. C'est moi, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Voilà. Maintenant, ça c'est une énoncé théologique. Ok? Dieu dit, moi seul je suis Dieu. Avant moi, il n'y a point eu de Dieu formé. Après moi, il n'y en aura point Dieu. Je vais prendre cela comme ma valeur sûre. Maintenant, quand il y a d'autres versets qui semblent pas clairs, mais je vais me baser sur ça pour déterminer ce que la grammaire essaye de dire. Et non pas prendre la grammaire pour confirmer la théologie. Et on peut prendre Deutéronome 6.4, que nous lisons toujours lors de la dédicace des enfants. Écoute, Israël,
Et littéralement, quand tu lis ce verset, tu traduis littéralement, sans essayer de franciser le verset, ça dit, écoute ô Israël, l'Éternel notre Dieu est un seul. C'est ce que ça veut dire. Il est un seul. Maintenant, ça c'est une énoncée théologique qui me dit Dieu est comme ça. Maintenant, si j'arrive dans Genèse 1, 26, qui me dit Genèse chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, là il parle au pluriel. Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui campent sur la terre. Maintenant, si je regarde ces trois versets qu'on a lus, je ne peux pas prendre Genèse 1, 26, parce qu'il y a le pluriel et dire que Dieu est beaucoup. Parce que déjà, Dieu m'a dit clairement qu'il est un. Tu vois, ça c'est un problème grammatical. C'est une expression grammaticale. Là, je dois maintenant me demander qu'est-ce que cette expression grammaticale veut dire. Parce que Dieu m'a déjà dit qu'il est un. Ça, c'est une énoncée théologique. C'est une déclaration de la part de Dieu. Ça ne peut pas changer. Et ce n'est pas seulement cela. Il y a beaucoup, surtout dans le livre d'Ésaïe. Je suis le seul, moi seul. Ésaïe 15, Ésaïe 36, Ésaïe 45. Et il y en a beaucoup. Dieu dit, je suis un seul. Pas un autre Dieu à côté de moi. Moi seul, j'ai tout fait. Bon. Ça, c'est une énoncée théologique. Mais on ne peut pas maintenant prendre un style d'expression pour déterminer la nature de Dieu. On va prendre l'énoncé théologique pour déterminer la nature de Dieu. Et on va se dire, mais qu'est-ce que ceci signifie? Mais tu sais, ça ne peut signifier qu'une chose, ou bien deux choses. C'est que Dieu créé avec les anges, où ils étaient trois, c'est que l'énoncé théologique rejette déjà. Dieu créé avec les anges, il y a une autre énoncé théologique qui rejette cela, parce qu'il dit j'ai tout fait par moi-même. Les anges étaient observateurs, ils n'étaient pas participants de la création. Et ça veut dire tout simplement que la seule option qui nous reste, c'est que c'est un discours de majesté. Dieu parle au pluriel, comme je dirais, voyons voir si ceci est bon. Tout comme je peux dire, Maman Jacqueline, vous m'impressionnez beaucoup. Si je dis vous m'impressionnez beaucoup, cela ne veut pas dire qu'elle est deux ou trois, mais c'est un discours de respect. Maintenant, pour confirmer cela, le verset 26 nous a dit créons l'homme selon notre image, créons l'homme selon notre ressemblance, blablabla. Mais regarde ce que le verset 27 dit. Le verset 27 nous dit Dieu créa l'homme à son image. Il parle, maintenant là ça devient au singulier. Le verset 26 est au pluriel, le verset 27 est au singulier. Et il y a une raison pour cela. Parce que c'est lui qui écrivait ceci, c'est Moïse. Dieu lui a fait montrer tout cela. Et Dieu lui a montré tout cela, je dis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au verset 26, ça dit littéralement, Dieu dit, deux points. Ça veut dire Moïse nous transmet littéralement ce que Dieu dit, les mots de Dieu. Mais au verset 27, Moïse est en train de décrire ce qu'il est en train d'observer. Lui, il observe un seul esprit
une seule entité en train de créer, parce que Dieu est un. Et c'est pourquoi il écrit, et Dieu créa l'homme à son image. Vous voyez, donc, c'est littéralement l'argument le plus fort, c'est que ce n'est pas un sujet sur lequel nous avons de confusion. Dieu nous a donné une énoncée théologique claire à plusieurs reprises. Il dit, je suis un seul. Et tu ne peux pas utiliser maintenant un style grammatical pour aller contre une énoncée théologique claire de Dieu. Parce qu'il nous dit, il est comme ça, il est un. Ça, c'est l'explication un peu longue, mais plus lourde. C'est ça. Et partout, tu vas voir Dieu parle au pluriel. Si tu fais attention, tu vas voir un peu après, ça tombe au singulier. Et l'autre place, c'est Genèse chapitre 11. Regarde un peu, Genèse chapitre 11, verset 8 ou 9, quelque part par là. 11, verset 8. Et l'Éternel les dispersa. Non. Verset 7. Dis-moi le verset 7. Allons, descendons, Ça, c'est et Dieu là, qui parle. confondons leur langue. Non, mais c'est ça. Et l'Éternel dit, Ah, voici, ils forment un seul peuple. ah, Et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns les autres. voilà. Là, c'est le pluriel. Descendons et confondons-les. Et puis quand l'action commence à se faire, verset suivant. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car Non, avant ça, je n'ai pas. Et l'Éternel Les dispersa. Et l'Éternel les dispersa. Ça tombe au singulier. Quand on commence à voir l'action, ça tombe au singulier. Quand on voit les paroles de Dieu comme il les a prononcées, c'est encore au pluriel. Parce que Dieu parle avec un discours de majesté. Même la reine d'Angleterre, la pauvre défunte, même le roi d'Angleterre, quand il parle de lui, il parle au pluriel. Il va dire, nous allons venir au Canada, nous allons visiter, parce que c'est un discours de majesté. Et d'où nous avons le vouvoiement qui est le discours de respect. Mais ce n'est pas un discours de pluralité, c'est un discours de respect tout simplement, de majesté. Mais Dieu est clair, il nous dit sa nature, il est un seul. Il est un seul, il n'est pas deux, il n'est pas trois, il est un seul. Voilà. Alléluia. Une dernière question. C'était pas l'avant-dernière. Super. Alléluia. Là, on a fini les questions de la sœur Brigitte. On va pouvoir prier. Alléluia. Le Seigneur est bon, mes sœurs. Oui, le doyen va nous conclure en prière. Prions le Seigneur ensemble. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci de la force et de l'énergie dans laquelle, éternel Dieu de gloire, tu as permis que nous soyons dans ta maison, Seigneur. Merci pour l'enseignement que nous avons entendu, Seigneur Jésus. Nous prions, Papa, que tu vois chacun de nous, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, la fraternité que nous allons avoir, Seigneur Jésus. Nous te recommandons, Papa, le pas de chacun de nous, Seigneur. Papa, que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux en ce lieu, Seigneur, pour glorifier ton Seigneur et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Ils ont préparé la collation là. Et nous sommes. Aujourd'hui, nous sommes plus que nous, on n'a pas d'invité. Donc, on va encourager nos sœurs cuisinières. Amen. C'est pas ça l'année qui a cuisiné aujourd'hui. Ah bon? Et double encouragement. Qu'est-ce qu'il a fait le dolé? Non, elle a fait c'est Le riz. aux légumes avec. C'est quoi le beurre? Pardon?
Non, ça c'est ce que Sœur Julie m'a donné, j'ai complété. Chacun son niveau. Mais le riz, je ne fais pas que les crêpes. Le riz avec les légumes, c'est moi. Je ne fais pas que les crêpes là. Attention. Alléluia. Toute bagarre bien. Hein? Où est-ce ri de moi? Ou pas gain confiance en moi? Oui, demain on est là. Demain c'est la prière, il y aura beaucoup de monde.